Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce lundi 1er mai 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi d'utiliser et de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors exceptionnellement, je vais vous proposer un tirage un petit peu différent de celui que je fais pour les tirages quotidiens. Je vais vous proposer un tirage de la chance parce que pour moi, le 1er mai, avec le muguet, c'est synonyme de porte-bonheur. Alors, avoir des porte-bonheur, c'est génial. Offrir et se voir offrir du muguet, c'est formidable. Mais des fois, il faut aussi savoir attirer la chance à soi. Donc, un tirage autour de cette notion de chance qui, je l'espère, vous plaira. Alors, je vais commencer, comme je le fais habituellement, par battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien. J'espère que c'est une journée fériée pour vous. Normalement, c'est le cas pour la plupart des gens. Bon courage à ceux qui ne peuvent pas profiter d'une journée chômée. Et puis, si c'est le cas, profitez de cette journée pour vous ressourcer et faire tout ce que vous avez envie de faire. Je vous rappelle que lorsque j'interprète le tarot, j'interprète les cartes endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, ça suffit pour la petite battue des cartes et voici notre coupe pour voir dans quelle atmosphère nous baignons au moment où nous visualisons cette vidéo. Alors j'ai le 10 de bâton inversé et le 7 de coupe qui lui aussi est inversé. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui lorsqu'elle est inversée nous parle d'être sous pression, d'être stressé. Alors peut-être par rapport au travail, car souvent les bâtons, c'est associé à tout ce qui est lié au matériel. Après, il n'y a pas forcément d'ordre logique des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du stress, c'est qu'il y a de la fatigue, c'est qu'il y a une mise sous pression qui est probablement déjà antérieure à cette journée du 1er mai. Alors, j'ai ici le 7 de coupe inversé qui nous parle de prendre une mauvaise décision ou de ne pas du tout prendre de décision de peur de se tromper. Alors pour moi, il y a cette idée effectivement qu'on a une forte pression par rapport à une décision qu'on a à prendre. Voilà, on a peur de faire un mauvais choix, on ne sait pas trop quel choix faire et ça nous stresse. Ou on nous met la pression pour qu'on fasse un choix, pour qu'on prenne une décision et on ne se sent pas bien comme quelqu'un de stressé. Alors, il n'y a pas de domaine réellement mis en avant, même si effectivement souvent les bâtons me font plus penser à la sphère matérielle, on n'est pas forcément là-dedans. Bon, je vais quand même commencer par là et vous donner 2-3 exemples. Donc, dans la sphère matérielle et pourquoi pas professionnelle, on est sous pression parce qu'on a un choix à faire. Alors pourquoi pas un choix de carrière, un choix de changer ou pas de métier. On veut un nouveau poste mais on pèse le pour et le contre. Voilà, on est un petit peu sous pression. Il y a également cette idée que dans la sphère financière, on a un choix à faire. Alors ça peut être le choix, je ne sais pas, de demander un prêt, mais on a peur de ne pas pouvoir l'honorer. On a peut-être besoin de demander à quelqu'un un petit coup de pouce financier, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, on a peur que ça soit une mauvaise décision et qu'ensuite ça crée des conflits avec cette personne. Au niveau de nos projets, je ne sais pas, de déménager, de faire construire sa maison, de partir en voyage, tous les projets. Il y a l'idée qu'on n'arrive pas à se décider par rapport à ce projet. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de faire construire votre maison, vous ne savez pas à quel entrepreneur faire confiance, vous avez peur de vous planter, de le regretter. Voilà, on est un petit peu dans cette situation-là. Alors, si on n'est pas du tout intéressé et impacté par la vie matérielle, ça peut me parler du relationnel, aussi bien du sentimental que de l'amical, que du familial. Il y a cette idée qu'on vous met sous pression ou que vous êtes sous pression par rapport à une décision à prendre. Donc, par exemple, il y a des décisions à faire dans la vie de famille, par exemple des décisions autour d'une personne âgée, autour de vos enfants, et on vous met un peu la pression, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi décider. Voilà. Il y a cette idée qu'en fait, vous devez décider des choses peut-être très vite, mais que vous aimeriez avoir un petit peu plus de réflexion. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, moi un petit peu, on verra ce que ça nous dit. Allez, j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 4 cartes pour votre tirage de la chance, 4 que je vais ensuite vous montrer, nommer, interpréter, recouvrir, de façon à voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 1er mai 2023, mais de façon générale également au sujet de comment attirer la chance. On va commencer ici par notre première carte
qui nous indique en quoi sommes-nous déjà chanceux. Dans quel domaine on est plutôt du coup chanceux. Eh bien j'ai le 2 de pentacle inversé, et le 2 de pentacle inversé, il met souvent en avant l'idée qu'on n'est pas équilibré, qu'on n'a pas de plan d'avenir et qu'on a tendance à s'éparpiller. Donc pour moi, on est en train justement de nous dire qu'on a une chance qui va s'opérer dans ce domaine-là. Donc dans toutes les situations où on a l'impression qu'on n'est pas stable, où on connaît des hauts et des bas, où on ne sait pas trop où on va en termes d'avenir, on ne sait pas comment notre carrière va évoluer, on ne sait pas comment notre situation financière va évoluer, on ne sait pas si notre projet va enfin pouvoir se pérenniser dans le temps. Eh bien, il y a l'idée qu'on va recevoir un coup de chance à ce sujet. Bon, tant mieux. Alors, on va regarder ici cette deuxième carte qui nous dit comment montrer, on va dire, notre gratitude à l'égard des secteurs dans lesquels on a déjà de la chance. Alors j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de réussite, de commencement de nouveaux projets ou de recommencement, ça nous parle de succès. Bon, c'est une très très bonne carte dès que ça touche le professionnel, le financier ou les projets. Et il y a l'idée aussi que vous devez être généreux et partager cette réussite, ce succès. Alors peut-être parce que vous avez su compter sur des gens, il y a l'idée que vous devez peut-être remercier des gens par rapport à cette réussite, ce succès. Alors ça peut être remercier ses enfants, son conjoint, des amis de la famille d'avoir toujours été là. Ça peut être aussi remercier un chef, des collègues sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Voilà. On remercie ceux qui sont, en tout cas, alors peut-être pas à l'origine, mais qui nous ont aidés dans la réussite, le succès qu'on a, dans la prospérité. L'As de Pentacle, c'est une carte de prospérité aussi financière, avec l'idée d'un gain d'argent. Bon, il y a de la bonne nouvelle qui arrive pour vous. On l'avait déjà dit dans le tirage hebdomadaire, sur le plan de la carrière ou sur le plan financier. Et justement, vous allez avoir une chance par rapport à ça. Alors on va regarder ici justement qu'est-ce qui bloque certains secteurs de votre vie, en quoi il y a parfois des petites énergies négatives. Alors j'ai ici la carte de la tempérance qui nous parle justement de faire preuve de tempérance, d'être patient. C'est peut-être ça un petit peu qui nous manque dans notre vie, c'est notre manque de patience. On veut que ça aille vite, on veut que ça aille comme on veut tout de suite. Il y a cette notion qu'on veut un peu brûler des étapes par envie justement d'atteindre ce succès à tout prix. Donc peut-être qu'ici on parle de votre capacité, de notre capacité à se décourager dès que ça va pas aussi vite et aussi fort que l'on veut. Voilà. Donc peut-être ici qu'on nous invite à faire preuve de patience, actuellement mais aussi à l'avenir, quant à tout ce qui a trait justement à notre carrière, à nos projets, à nos finances. Il y a des choses qui prennent du temps. Alors je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous avez des perspectives de carrière et que vous voulez un peu brûler toutes les étapes et atteindre le sommet de votre hiérarchie. On vous dit que non, ça ne peut pas se faire comme ça et qu'il faut être patient et respecter tout un tas d'étapes, de protocoles, d'apprentissage. Peut-être que vous voulez avoir un salaire mirobolant à la hauteur de votre investissement, ou en tout cas être plus tranquille sur le plan des finances. On vous dit que là aussi les choses prennent du temps. On ne peut pas se construire entre guillemets une richesse comme ça sans travail, sans étapes à franchir. Voilà, on est trop impatient quant à toutes ces choses-là. Pareil, je vais prendre l'exemple d'un projet. Exemple, le projet de construire sa maison. On a envie qu'en 6 mois tout soit terminé. Non, ça prend du temps. Voilà. La tempérance, c'est une carte qui effectivement nous dit qu'on a tendance à être trop dans l'agitation, quitte des fois même à être dans le conflit parce qu'on veut obtenir les choses très très vite et que là il faut laisser le temps au temps. Alors j'ai ici la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une carte qui va nous parler de ce que l'on peut encore attirer à nous. La reine de bâton, c'est une carte qui nous parle de séduction, de pétillance, de passion. C'est souvent une carte qui met en avant le relationnel, mais plutôt dans un cadre sentimental, voire séducteur. Il y a un petit peu cette idée qu'à force de se focaliser sur les aspects plus matériels de notre vie, on en oublie notre propre personne. Donc la reine de bâton, c'est une invitation à prendre soin de nous, que l'on soit un homme ou une femme. Alors ça peut être prendre soin de nous physiquement, faire attention
attention à bien dormir, à bien s'alimenter. C'est vrai que des fois, quand on est pris un peu dans les projets, dans le boulot, on mange vite fait, on saute le repas du midi, on met le réveil plus tôt, on se couche plus tard parce qu'on répond à 10 millions de mails. Voilà, il y a l'idée de prendre soin de sa santé physique, pourquoi pas pour certains faire du sport, mais il y a aussi faire attention à votre vous moral, c'est-à-dire se faire plaisir aussi. Il y a l'idée qu'on peut redevenir une personne pétillante si effectivement on s'accorde du temps à soi. Il y a l'idée d'une vie en tout cas très contraignante, avec bien évidemment tout ce qu'il faut pour mener à bien la carrière et les finances, puisque ça semble être au cœur de vos préoccupations. Il y a de belles chances pour vous en ce moment, mais ne négligez pas votre personne et également les autres. En effet, la reine de bâton, c'est une carte qui nous invite et qui nous interroge également par rapport à notre rapport à autrui, notamment notre rapport sentimental. Peut-être qu'en ce moment, les considérations d'amour sont un petit peu loin. On vous demande de remettre un peu de séduction et de passion dans votre vie. Alors ça peut être remettre de la passion et de la séduction dans votre vie de couple, ou pourquoi pas vous relancer dans une quête de l'amour parce qu'il y a l'idée que ça vous manque quand même. On peut également me parler de remettre un petit peu de passion dans vos rapports amicaux ou familiaux que vous avez laissé tomber. Et puis je vous le rappelle, la passion, c'est aussi la passion pour ce qu'on fait. Il y a cette idée que vous êtes peut-être en mode machine en ce moment. Vous allez au boulot, vous faites votre boulot très très bien probablement, mais il y a l'idée aussi que vous avez un petit peu perdu le feu et la passion de ce que vous faites. C'est comme si vous vous étiez un peu perdu en route parce que vous voulez atteindre vos objectifs, c'est votre ligne de mire et c'est tout à fait compréhensible, mais il y a un petit peu moins de passion dans ce que vous faites. Voilà un petit peu les premières interprétations. Allez, on reprend ici avec le 2 de Pentacle inversé qui me parle effectivement d'obtenir une bonne chance par rapport à une vision de votre plan d'avenir. Vous allez voir l'avenir et notamment l'avenir matériel avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Donc peut-être dès aujourd'hui ou dans les jours à venir, de belles chances. Et ça corrobore le tirage hebdomadaire que nous avions déjà fait à ce sujet. Alors ici, nous recouvrons avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'effectivement, on a été longtemps dans une impasse, peut-être une impasse au niveau de notre carrière, on n'avait pas de plan d'avenir, on était dans notre job sans trop s'interroger sur est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on va progresser, est-ce qu'il faut qu'on change, voilà. On ne se voit pas toute notre vie dans ce métier-là. Ça peut me parler aussi de ne pas avoir une vision claire au niveau de nos finances. On a clairement des difficultés, des périodes de haut et de bas qui nous empêchent de voir l'avenir sereinement. Il y a de la chance du coup pour nous à ce sujet. J'ai ici le 9 de Pentacle qui est inversé. Le 9 de Pentacle inversé nous parle de vouloir atteindre le succès à tout prix, mais également d'être très dépendant des questions liées au matériel et au financier. Ça nous parle aussi d'avoir une fierté excessive au niveau de l'argent. Alors je vous donne quelques exemples pour essayer de vous donner justement des cas concrets que vous pouvez relier à ce tirage. Donc on me dit qu'effectivement vous pourriez recevoir de belles chances aujourd'hui quant à un déséquilibre professionnel et ou financier. En effet, vous avez l'impression de ne pas forcément ces derniers temps voir l'avenir correctement. En tout cas, vous n'arrivez pas à faire des plans sur le moyen et le long terme. Est-ce que je vais rester dans ce boulot? Est-ce que mon entreprise va être pérenne? Est-ce que ma situation financière va s'arranger? On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. On est aveugle par rapport à ces situations. Le 9 de Pentacle nous met quand même en avant le fait qu'on a un besoin de réussite, notamment sur le plan du statut social, et que ça nous oblige, entre guillemets, à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Je vous donne un exemple. Vous avez un travail dans lequel finalement vous n'avez plus beaucoup d'intérêt ni de passion, mais vous continuez à le faire parce que vous voyez vos avantages. Par exemple, c'est un travail avec une sécurité d'emploi ou assez rémunérateur et vous ne voulez pas quitter cela. En gros, vous préférez faire un travail qui, certes, n'est pas la panacée, mais votre situation et peut-être votre poste, votre gloire et l'argent que vous en découlez, est plus importante que le caractère passionné. Voilà, vous préférez privilégier votre confort par rapport au fait de faire un métier qu'on aime. Je vous donne cet exemple, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le métier que vous faites. Voilà, j'essaye de relier à des cas concrets.
Ça me donne également l'exemple que vous êtes très, centré sur des questions matérielles ou des questions financières dans vos choix. Voilà. Et parfois, vous préférez faire des choses un petit peu plus rationnelles au mépris de votre plaisir, de votre bonheur, etc. Il y a l'idée qu'on n'est pas très épanoui dans la sphère professionnelle, mais que notre dépendance vis-à-vis de l'argent fait qu'on n'a pas du tout envie de changer les choses, peut-être parce que changer de métier, ça impliquerait un risque, un flottement, voilà. Il y a également cette idée qu'on est très fier par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire que pour nous, réussir dans la vie pro, dans la vie financière, c'est ultra important et des fois, ça a même pris un petit peu le pas sur certaines situations. La carte du 9 de Pentacle inversé nous parle aussi de dépendance. Peut-être que dans nos difficultés, on a dû demander de l'aide à un proche, notamment de l'aide financière, et c'est très compliqué pour nous de par le caractère un peu fier qui ressort ici de cette carte. Bon, on se rappelle, bonne chance sur le plan pro et financier, du coup, on va pouvoir un peu se délester de toutes ces préoccupations. J'ai l'as d'épée qui est ici. L'as d'épée, ça nous parle de prendre de bonnes décisions. Ça nous parle également de voir l'avenir avec clarté. Donc pour moi, ça corrobore l'idée de bonnes nouvelles, de chance, puisqu'on est sur un tirage de chance, dans la vie professionnelle, dans la vie financière ou quant à des projets matériels. Par exemple, un achat, une vente de maison, le règlement d'une question d'héritage. Et ça tombe bien parce que c'est quand même des questions centrales pour nous et peut-être même un peu trop centrales. Alors, je vous refais le bilan et je vous le décline avec 2-3 exemples. On me dit que vous allez obtenir une bonne chance de voir votre situation matérielle se stabiliser. Ça tombe très très bien car on nous indique que vous étiez soit dans une impasse, donc avec des difficultés vraiment importantes. Par exemple, vous ne trouviez pas d'emploi depuis longtemps, vous aviez une situation économique véritablement compliquée. Bref, vous ne voyez absolument pas l'avenir avec sérénité. Et le 9 de Pentacle inversé nous invite, nous dit effectivement que vous avez peut-être dû demander de l'aide à des personnes ou que votre fierté vous empêche de demander de l'aide et du coup vos difficultés se sont accrues. Il y a l'idée en tout cas que vous vous sortez de cette situation compliquée. Alors pour tous ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, on me dit que peut-être vous n'êtes pas très satisfait de votre vie professionnelle, mais vous restez là où vous êtes parce que vous êtes aussi conscient des avantages et du confort entre guillemets que cela peut vous apporter et vous privilégiez les aspects matériels de votre vie plutôt que le caractère ardent et passionné que l'on peut ressentir. On nous dit de ne pas hésiter à remettre un peu de passion et vraiment réfléchir quant à ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'idée d'une bonne décision qui peut être prise. Donc, pour tous ceux, effectivement, à qui on va proposer un job, à qui on va proposer un investissement, en gros, dès qu'il y a de la décision, eh bien, il y a l'idée que c'est une bonne décision. On vous rappelait quand même qu'en tirage hebdomadaire, on vous recommandait de bien lire toutes les lignes du moindre petit contrat que vous signez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez une vision beaucoup plus claire de votre avenir de par les bonnes nouvelles qui vont impacter votre vie financière et matérielle assez rapidement. Alors, j'ai ici l'as de Pentacle qui me parle de réussite, de succès, de projets qui se lancent, de carrières qui se lancent ou qui se relancent et de gains en termes financiers. C'est une carte d'abondance et de prospérité. Vous l'aurez compris et gagné. Eh bien, en ce 1er mai, on nous parle de belles chances financière. Alors ça peut me parler d'obtenir un emploi mieux rémunéré, d'obtenir une prime, d'obtenir des contrats avec des rétributions financières, d'obtenir une somme d'argent. Bref, il y a l'idée d'une somme financière qui vient. Je m'excuse, mon chien vient d'aboyer. Je pense que le livreur a déposé quelque chose dans mon jardin. J'aimerais bien qu'il arrête d'aboyer parce qu'il fait du gros bruit. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement de difficultés ressenties, notamment dans la sphère financière. Il y a vraiment cette idée d'oxygénation de la vie financière, de par les bonnes nouvelles qui nous parviennent, et ça tombe bien, parce que le 10 de Pentacle inversé évoque une instabilité. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on a pu aussi se disputer au sujet de l'argent, donc pourquoi pas dans le couple ou avec les enfants ou même avec la famille. On a parlé de dépendance et pourquoi pas d'avoir demandé de l'aide. Ce qui est sûr, c'est que l'argent a suscité un climat ô combien compliqué et teinté pour certains de disputes et de conflits. Bon.
les choses s'arrangent, donc on va peut-être pouvoir rembourser nos dettes aussi, on va pouvoir s'apaiser sur le plan relationnel parce qu'on va arrêter de se tracasser pour ça. J'ai ici la carte du Hiérophant. Alors la carte du Hiérophant, c'est une carte un petit peu d'intelligence, c'est une carte également qui fait beaucoup référence au passé et c'est une carte qui nous parle également de vérité, d'apprendre des nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles et pourquoi pas par la voie écrite concernant votre vie financière. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un mail, d'un courrier, d'une démarche avec de l'argent à la clé, ça peut tomber. Alors pourquoi pas en ce 1er mai, mais comme c'est une journée fériée, il y a peut-être l'idée qu'il faut attendre encore quelques jours ou que c'est en train de se faire. Donc on peut me parler d'une indemnité qui tombe, d'un contrat qui se signe, de la banque qui vous octroie un prêt. Voilà, il y a l'idée pour moi d'une documentation qui est là. Hein. Hop là. Nous terminons ici avec le 5 d'épée, qui est inversé. Le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de compromis. Il me parle éventuellement de réconciliation et d'apaisement. Donc si on s'est bien pris la tête au sujet des questions d'argent, soit parce que dans le couple, forcément on s'est fait du souci, donc on s'est disputé. Peut-être qu'on s'est disputé avec les enfants parce que les enfants gâchent, entre guillemets, l'argent, jettent à la poubelle, je ne sais pas, des gâteaux à moitié mangés, et vous dites, mais dis donc, tu te rends pas compte, je les paye, ces choses, voilà. Il y a l'idée d'un apaisement de la situation avec nos proches parce que on va véritablement re-respirer d'un point de vue financier. Si on a eu des conflits sur fond d'argent avec de la famille, avec des amis, surtout si on a dû prêter ou si on a dû emprunter, il y a l'idée d'un apaisement puisqu'on va pouvoir régler nos dettes. Tout ce qui est de l'ordre, en tout cas, du conflit se résout en famille et avec des questions d'argent qui sont très mises en avant ici. Il y a l'idée de lien de nouveau honnête, c'est-à-dire que, alors je dis pas qu'il y avait de la malhonnêteté, mais les rapports étaient biaisés avec ces soucis d'argent. La carte du 5 d'épée me parle aussi de compromis, donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de la signature d'un papier ayant trait à l'argent et pourquoi pas à la famille, eh bien c'est positif. Donc tout ce qui est lié à des héritages, des donations, des legs, tout ce qui est lié à des remboursements, à des prêts, on a une documentation possiblement réceptionnée ces prochains jours. Alors, on y va, on refait ce deuxième ensemble. On me dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles financières. C'est le succès, c'est la réussite. Ce que vous voulez arrive. Donc, vous obtenez une prime, vous obtenez un prêt, vous obtenez des indemnités, vous signez des contrats juteux. Voilà, il y a l'idée de bonnes nouvelles financières et de stabilité retrouvée sur ce plan-là dans votre vie. C'est aussi la fin des conflits, notamment qui tournaient autour de l'argent, soit parce que l'argent était un souci et que ça a créé des tensions, par exemple dans le couple ou avec les amis, ah bah non je peux pas sortir, ah bah ouais mais bah oui mais moi là j'ai des problèmes d'argent, toi t'as peut-être pas ces problèmes-là, voilà, on me parle de choses comme ça. Il y a vraiment une résolution, une réconciliation de toutes ces petites choses ou grosses choses entre les gens et l'argent. Il y a également cette idée qu'on trouve des compromis, donc on peut signer des contrats, là encore avec de l'argent à la clé. Alors, on continue avec la tempérance qui nous indique que notre petit défaut, c'est de vouloir tout de suite très gros et des fois, on ne prend pas en considération que les choses prennent du temps. On est trop pressé, notamment dans tout ce qui est lié au financier. J'ai le 3 de Pentacle qui est inversé et qui nous parle effectivement du fait qu'on manque de planification dans nos objectifs. Il y a l'idée en fait qu'on a un but. Notre but, c'est, là en l'occurrence, de voir notre situation professionnelle et financière atteindre son sommet, mais qu'on en oublie, entre guillemets, toutes les étapes et tout le cheminement qu'il y a à faire où on aimerait bien pouvoir s'en passer et atteindre direct le sommet de la montagne. Voilà, il y a vraiment cette idée que on perçoit le but final, mais qu'on oublie toute la multitude de petits buts qu'il y a entre les deux. Alors j'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il dit que quand on opte pour cette attitude, finalement, on va nulle part, on reste là. C'est-à-dire qu'à force de viser le sommet de la pyramide, pour reprendre l'imagerie un petit peu de l'oracle Béline, on ne voit pas effectivement qu'il faut prendre une échelle et gravir échelon par échelon les choses. Donc en gros, à force de juste regarder le but final,
on fait rien parce que forcément on peut pas atteindre le but final tout de suite maintenant. On se laisse vite décourager aussi parce qu'on aimerait bien ne pas avoir à faire toutes ces étapes intermédiaires. Bon, c'est notre défaut qui est en tout cas mentionné ici. J'ai le chevalier de pentacle, donc le valet, pardon, et le valet de pentacle, il me parle effectivement d'entêtement, d'obsession, du fait que à force d'être de nouveau trop obsédé par le but final, par notre but ultime, on en oublie tout le reste. Il y a vraiment une idée d'impatience dans notre tirage. Alors le petit défaut qui est mentionné ici par rapport à tout cela, c'est qu'on a tendance à vouloir tout de suite, sans forcément considérer les délais, les étapes et parfois même les obstacles qu'il y a dans tout cheminement. Je vous donne un exemple concret. Vous souhaitez obtenir un poste ô combien rémunéré avec plein de responsabilités, mais vous oubliez qu'il faut peut-être avoir suivi une formation, qu'il faut peut-être atteindre différents échelons au préalable. Voilà. Et du coup, comme vous vous découragez en vous disant finalement j'y arriverai jamais, vous restez là où vous êtes. Pareil, financièrement, vous avez peut-être un but ultime et au lieu de clairement prendre en considération tout le cheminement qui est à faire pour accumuler le moindre petit sou, vous vous dites j'arriverai jamais et du coup je reste là où je suis. Voilà. Il y a l'idée qu'on n'ose pas prendre des risques aussi par peur d'escalader cette montagne. On a un peu la flemme. Alors c'est pas une flemme, mon mot est très mal choisi, mais voilà, je vois ça. Donc pour moi là je suis devant une pyramide, elle est très très haute. Et quand je vois le sommet qui est forcément magnifique, je vois une pyramide avec une pierre qui brille au bout, vous voyez un petit peu le genre, science-fiction, on est découragé parce qu'on se dit, mais attends, là, comment je vais faire pour grimper tout en haut? Ouais, mais c'est mon but. Ouais, mais j'ai la flemme. Voilà, il y a un petit peu de ça. Donc, patience, les choses arrivent, mais il faut prendre en considération chacune des étapes. Alors, pour terminer votre tirage de la chance, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne pétillante, séduisante, solaire, et on nous dit que finalement, à force de tout centrer sur le côté matériel de notre vie, on en oublie le relationnel et pourquoi pas ici le côté séduction, séducteur qui peut être important. C'est comme si on avait laissé un petit peu notre vie de couple ou notre quête de l'amour de côté, privilégiant les aspects matériels de notre vie. Alors j'ai ici le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, il nous parle de passion, de confiance, de charme. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous devez réinviter à travers ces deux cartes la séduction, mais aussi la passion dans votre vie. Alors, il y a plusieurs échelles de lecture. On vous demande de vous remettre en selle de l'amour si bien sûr c'est quelque chose qui vous manque et de ne pas que penser à votre carrière, à votre situation. Ça peut également me faire penser qu'à force de beaucoup travailler, de beaucoup vous impliquer dans vos projets, vous avez un petit peu délaissé votre couple et qu'il est temps peut-être de vous reprendre en main et de remettre un petit peu de passion et de séduction là-dedans. Peut-être que même vous, en tant que vous physique, vous êtes un petit peu délaissé, oublié. On vous demande de remettre un peu de sel, en fait, dans votre vie sentimentale. Voilà, pour moi, c'est vraiment le point, ou en tout cas de redonner une place aux aspects amoureux de votre vie, quelle que soit d'ailleurs la situation dans laquelle vous êtes. Ce qui est intéressant aussi avec la reine de bâton et le chevalier de bâton, c'est qu'on vous demande de remettre de la passion dans ce que vous faites. On a parlé, par exemple, de l'idée qu'on était au boulot, tête baissée, concentré sur notre volonté de réussite, en mode machine, et qu'il n'y avait plus trop de passion. Donc on vous demande de réinstaurer de la passion ou de faire quelque chose qui vous passionne, de vraiment vous interroger sur est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui, non. Et si vous n'aimez pas, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire en sorte dans mon poste actuel que ça change? Voilà. Il y a l'idée de reprendre de l'amour pour ce que vous faites. Voilà, parce qu'on ne peut pas être complet sans ça. J'ai le 5 de bâton qui est inversé et qui me parle effectivement de trouver une forme d'harmonie. Donc pour moi, effectivement, si c'est plus la sphère sentimentale qui est là, il y a l'idée que tout ce qui a touché le conflit en couple va s'apaiser. Voilà. Peut-être qu'effectivement, on va arrêter de se battre pour obtenir ce qu'on veut au niveau de la carrière et de l'argent, puisqu'on l'obtient. On l'a dit qu'il y avait de la chance et du coup, on va pouvoir, entre guillemets, mener un autre combat qui est celui de la quête de l'amour. On va peut-être aussi arrêter de se disputer en couple pour des questions financières. Voilà. Il y a l'idée
se ressoudent, qu'on redialogue ensemble et qu'il y a une harmonie retrouvée. Pour ceux qui sont dans des problématiques, par exemple, des gens qui font leur boulot, mais qui constatent que ils n'ont pas de passion là-dedans, il y a vraiment l'idée qu'on trouve un compromis. Alors pour moi, ça peut être effectivement l'idée, par exemple, de se lancer dans un bilan de compétences, ou de se dire tiens, mon boulot effectivement en ce moment il manque de sens pour moi, donc j'aimerais bien prendre tel dossier ou prendre part à telle mission ou aller faire cette formation pour me redonner un peu de motivation. Voilà, il y a l'idée qu'on trouve une solution allant en ce sens et qu'on ne fait plus les choses mécaniquement. J'ai ici le 4 de bâton pour terminer votre tirage qui me parle effectivement de communauté. Donc pour moi, il y a l'idée que vous allez, fêter les choses, donc peut-être fêter ce compromis qui va être trouvé, fêter la réunion du couple qui cesse d'être tracassé par des considérations matérielles. Alors ça, voilà, on peut le fêter de toutes les façons que ce soit, mais il y a aussi l'idée de communauté, de dialogue apaisé. Donc pour moi, on peut par exemple, être amené à dire à quelqu'un, pourquoi pas sa hiérarchie, écoute, moi là, dans mes missions quotidiennes, je m'épanouis plus, et on va trouver une solution et vous allez être super content et le célébrer. Par exemple, on vous dit, écoute, ça tombe bien, là, moi j'ai besoin de quelqu'un pour tel poste, pour cette mutation, ou pour aller en déplacement, voilà. Il y a quand même l'idée que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein, on ne vous impose pas quelque chose, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la discussion hyper positive et du fait qu'on célèbre une bonne nouvelle. Alors je vous refais ce dernier ensemble, on vous dit de remettre l'amour au cœur de votre vie, il n'y a pas que le matériel qui compte. Remettez-vous en quête de l'amour, faites attention à vous, à votre caractère séduisant, laissez-vous séduire, remettez un peu de piquant dans votre vie de couple. Il y a un petit peu tous ces conseils-là qui vous sont donnés. On nous dit également qu'on va cesser de se disputer en amour parce que les choses vont un petit peu s'apaiser sur le plan matériel et qu'on va célébrer nos réussites à la fois matérielles et le fait de s'être retrouvés. Il y a également cette idée pour ceux qui ne sont pas forcément dans ces considérations-là qu'il faut remettre un peu de passion dans le travail et bien sûr avoir des objectifs en termes matériels, objectifs de carrière, objectifs financiers. On est en train de les atteindre et à mon avis, il y a de bonnes chances, je le répète, pour ces jours à venir, mais ne perdez pas le caractère passionné de votre travail, il faut continuer à être motivé, à aimer ce qu'on fait. Et on vous demande peut-être de trouver un compromis et pourquoi pas avec l'aide d'une personne si ce n'est pas le cas et vous allez célébrer cette réussite qui est vôtre. Alors je vous refais un petit tour de tirage pour ce lundi 1er mai 2023, tirage un petit peu particulier car vu sous l'angle de la chance. On me dit que vous allez avoir de belles chances de voir votre stabilité financière et professionnelle être assurée. Ça tombe bien parce que vous n'étiez pas très optimiste ces derniers temps et où vous n'aviez pas de plan d'avenir, où vous ne voyez pas l'avenir avec sérénité sur le plan matériel. Les bonnes nouvelles affluent et ça tombe très bien car franchement pour certains vous avez eu des problèmes d'argent, peut-être même que vous avez sollicité des proches et cela a fait du mal à votre fierté. Et il y a l'idée aussi que ça vous contrariait car la volonté de réussir, elle est très présente chez vous. L'As d'épée nous dit qu'on est beaucoup plus optimiste, qu'on va voir beaucoup plus clair dans la phase professionnelle, matérielle, financière de notre vie, pourquoi pas avec une belle chance qui est là pour nous. En effet, l'As de Pentacle confirme que vous allez réussir. Votre entreprise est bien réussie. L'argent afflue. On me parle de gains financiers et ou de stabilité, d'abondance. C'est vraiment une carte d'argent, l'As de Pentacle. Ça tombe bien car il y avait vraiment un manque de stabilité à ce sujet et cela a pu provoquer des dissensions dans la famille, notamment s'il y a eu des histoires de prêts, s'il y a eu des histoires de remboursement. Voilà, il y a l'idée aussi, pourquoi pas, de situations d'héritage qui se résolvent car 10 de Pentacle inversé et As de Pentacle, on peut me parler de ça. La tension également familiale s'apaise, pourquoi pas avec le partenaire, les enfants, si on s'est beaucoup disputé au sujet de l'argent. En tout cas, ça me parle de fin des conflits et d'harmonie retrouvée sur ces plans. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'on nous dit qu'on a tendance à être trop rapide, à vouloir tout de suite, sans considérer toutes les étapes de notre cheminement et du coup, il peut y avoir un découragement, une perte de patience et ou une impression qu'on n'y arrive pas. On vous dit d'accueillir cette patience, d'accueillir le fait que parfois les choses prennent du temps. C'est comme si on fonçait tête bêche vers l'objectif final sans vouloir passer par toutes les étapes intermédiaires. On vous demande peut-être de retravailler sur ce petit défi.
défauts. Pour terminer, on vous fait un petit conseil, c'est que maintenant que la chance matérielle vous sourit, n'oubliez pas l'amour dans votre vie. C'est enfin le moment de réinjecter de la séduction, de la passion dans votre couple, de vous remettre en quête de l'amour. C'est également la fin des disputes à ce sujet. On va pouvoir célébrer ensemble ces belles nouvelles et pourquoi pas également réinjecter de la passion dans votre travail, dans vos activités. Pourquoi pas autour d'une bonne nouvelle, par exemple vous mutez ou on vous confie une mission. Voilà, quelque chose qui vous redonne un petit peu de la motivation. Alors, je vais terminer votre tirage de la chance du 1er mai par l'usage du petit oracle des anges que j'ai oublié de sortir. Alors, vous me pardonnez 2 minutes, je vais aller farfouiller dans mon meuble en essayant de ne pas trop faire bouger le micro pour pas que vous entendiez des grésillements. Hop, il faut que je fasse attention parce que j'ai tout, hop là, mis les uns sur les autres. C'est un peu une pyramide dangereuse là. Allez, le voici. Petit oracle des anges, pour compléter votre tirage du lundi 1er mai 2023, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires glissent, je vais les interpréter comme pour compléter votre tirage, avoir un conseil ou une piste supplémentaire. Bon, en tout cas, on l'a dit, on a de belles chances et à mon avis, de la chance financière qui arrive. Belle nouvelle financière, ça peut vous surprendre, je pense. Voilà. Bon, c'est un petit peu long. Et ben voilà, il fallait que je le dise pour que ça sorte. Allez, c'est parti. La première carte qui est tombée, c'est celle de la diversité. Je vais vous la lire. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Alors moi, je vais retenir le tu es aimé. Il y a vraiment l'idée que vous devez réinjecter de l'amour dans ce que vous faites et dans vos rapports humains qui ont peut-être été un petit peu mis de côté de par vos tracas ou votre plan de carrière ou votre plan de finance. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes aimé, apprécié, que on célèbre aussi un petit peu votre unicité. Donc mettez de l'amour dans vos relations, mettez de l'amour dans votre travail, c'est ce qu'on sent vous dire. J'ai la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, j'ai parlé de chance, notamment sur le plan financier. Il y a l'idée que c'est quelque chose qu'on souhaite et qui est en cours d'exécution. Potentiel créatif, pour terminer votre tirage. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, vous donnez du mal pour atteindre cette plénitude matérielle. Vous êtes créatif, c'est-à-dire que vous savez avoir des belles idées et peut-être même des idées originales. La diversité me dit que vous avez un caractère un petit peu original qui fait que vous êtes reconnu comme quelqu'un de particulier, quelqu'un dont on va écouter les idées. Alors bien sûr, si vous êtes dans le domaine créatif, c'est une carte qui dit que justement cette créativité, c'est ce qui va vous apporter toute cette chance. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la chance du lundi 1er mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage du 1er mai. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues. Au moment où vous visionnez ce tirage, les cartes peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 2 ou 3 jours suivant le visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi 1er mai. Je vous le souhaite en tout cas une journée de repos, une journée où on va pouvoir un peu souffler, vous qui travaillez beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir cette journée être chômée, je vous souhaite une belle journée au travail. En tout cas, accueillez cette chance financière qui semble vous tendre les bras et qui est à mon sens amplement attendue et méritée. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.